du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Excusez-moi, pardon. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Pardon. Excusez-moi, qu'est-ce que vous distribuez là? Pardon, mais je réquisitionne de nouveaux fidèles pour aller à la messe. Ah. Vous savez, on parle trop de la pénurie de prêtres et pas assez de la pénurie de fidèles. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Allez, venez à la messe dimanche prochain, venez avec vos enfants, il y aura tout sur place, il y aura une pêche aux hosties, il y aura Saint Fantôme, il y aura un carrousel de la vie. Oui, c'est ça. L'église est vraiment prête à se commercialiser comme ça, comme une foire. Oui, mais non, mais il faut bien appâter un petit peu les gens, hein. Enfin, cela dit, on a des limites quand même. On avait parlé d'installer un tir aux pipes, on l'a pas mis parce que... Puis de même, on a retiré la cloche du petit carrousel qu'on a remis dans la soutane de l'abbé Pio. D'accord, oui, d'accord. Dites, j'ai peut-être une autre solution pour amener des gens à l'église. Ah bon, laquelle? Que l'église vive avec son temps, par exemple. Passons à l'homélie. Non, c'est pas le temps de l'homélie. Je vais vous poser... Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Hosanna. Oui, on vous reçoit au sujet des déclarations du pape François. On aimerait énormément... Ensemble, prions le Seigneur, reconnons-nous en silence et pensons à notre Rédempteur juste et bon. Oui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi, Seigneur. Voilà, alors... Jésus arrive vite à Cana, où la foule s'était pressée nombreuse. 3000 personnes selon la police, 30 000 selon les Oui, organisateurs. votre éminence. Le pape François en Belgique. Ah bon? Pas François... Ah, et quand vient-il? Il est venu. On me dit rien, moi. Vous étiez à côté de lui au stade Roi-Baudouin. Oh, et comment va-t-il, ce roi Baudouin, ce beau Baudouinet? Alors d'abord, votre éminence, la messe en plein air. Qu'en avez-vous retenu? Il y a quand même beaucoup de choses. Temps doux, variable, avec des ondées passagères, des maxima pouvant atteindre 25 degrés. Non. Si nous vous avons invité, c'est pour que vous nous donniez un résumé de cette journée tel un prêtre, pas comme un météorologue. Hein. Ça va, j'ai compris. Bon, merci. Alors. Temps doux, des ondées passagères, des maxima pouvant atteindre 25 degrés, vent modéré de sud-ouest. Bon, écoutez, vous êtes le porte-parole de l'Église. Est-ce que vous assumez toutes ces déclarations, oui ou non? Nous sommes filmés? Évidemment. Je peux faire pipi? Non, allez, réagissez. Mais le pape a fait de très bonnes choses lors de son passage en Belgique. Il a improvisé une visite dans un camp de jeunes scouts catholiques pour manger des frites avec eux. Oui, mais c'est pas si exceptionnel, ça. Si, parce que dans le passé, quand certains curés allaient dans un camp scout, c'était pas pour les mêmes frites. Oui, non, mais c'est pas ce que je vous demande. Non, mais je dois faire pipi. Oui, d'accord, bon. De toute façon, il faut se méfier des ragots, hein. C'est comme quand il y a eu cette fameuse rumeur que vous étiez en couple avec Adriana Carambeu. Je n'y ai jamais cru. Mais non, mais vous n'avez pas besoin d'être désagréable, hein. Mais quel regard noir, vous aviez des yeux revolver. Un regard qui tue. Oui. Si vous tirez le premier, je suis foutu. Bon, alors, procédons par ordre. D'abord, il dit, je cite, c'est moche quand la femme veut faire l'homme. Non, mais ça aussi, c'est une erreur, c'est une incompréhension, c'est un petit problème de traduction. Ah bon? En fait, il voulait dire quamdum motium potiche fiat hominem. Voilà ce qu'il voulait dire. Ce qui veut dire? Je ne sais pas, je ne parle pas le latin. Moi, je peux juste faire pipi. En fait, de toute façon, il ne l'a même pas dit. C'est même pas lui qui l'a dit. C'est moche quand la femme veut faire l'homme. Ah bon? Et qui l'a dit alors? Le responsable est autour de cette table. Comment? Et il se camoufle derrière son rire gras, mais il est là. Comment ça? Mais qui ça? Il l'a dit à Chantal Scoï en 2017. Chantal Scoï de Trasny lors d'un relooking. Elle voulait mettre un pantalon. Il lui a dit non, je préfère une robe. Il lui a dit mais c'est moche quand la femme veut faire l'homme. Allez les filles, allez. Non mais... En plus, je trouve qu'il n'a pas tort, hein. Franchement, vous vous imaginez des hommes avec des robes. Allez, franchement. D'accord. Franchement, je peux vous assurer que le pape François sait tout ce qu'une femme doit endurer. Ah bon? Il sait qu'il faut de la force pour être une femme, pour monter les blancs en neige, pour porter les mannes de l'âge. Non, mais dites, bon, et alors, comment interpréter le fameux l'Église est une femme? Ah ben oui, c'est un compliment. Ah bon? Ah ben l'église, c'est comme une femme. Vous restez assis à écouter quelqu'un qui parle pendant 1 heure sans l'interrompre. Il a toujours raison, à la fin, il faut dire amen à tout. D'accord. Et puis de toute façon, c'est là qu'il y a des cloches aussi, hein. Enfin, je veux dire qu'on les entend venir de loin. Les femmes? Non, les cloches. En fait, c'est pas... Enfin, les femmes, c'est pareil. Je vais faire pipi. Bon, et en disant des femmes qu'elles sont à queue fécond. Non, mais ça, même chose, c'est parce que vous n'avez pas l'accent espagnol. C'était féconne. Ça n'a rien à voir. C'est parce que le pape aime beaucoup Michel Fugain quand il chante « Féconne, oiseau,
sa vie d'air pur et d'eau Non, mais ça, c'est bien essayé, mon père. Mais Plus jamais rien. Non, allez, non, ça va, merci. D'aller plus haut. C'est ça. Merci d'avoir tenté de changer de sujet, mais vous ne m'embrouillerez pas avec ces romans-là, voilà. C'est un beau roman. Non, ça suffit. On est au Grand Cactus ici et n'oubliez pas les paroles, hein, bon. Dites, le pape a aussi déclaré que la femme était dévouement vital. Mais non, mais la même chose, vous avez mal compris, c'est Vita, la chanteuse Vita, c'est pas Vital. C'est parce qu'il aime beaucoup sa chanson « Dieu m'a donné la foi ». Mais c'est Ophélie Winter, ça, c'est pas... Ah, Winter, l'hiver et tous ses plaisirs comme le calendrier de l'Avent. Non, mais vous noyez le poisson, vraiment, hein. Est-ce que le pape ne réduit pas les femmes à être mères au foyer? Heureusement que j'ai pris un grand mouchoir. J'ai pris le sensuaire, comme ça c'est sûr. Enfin, vous pouvez pas réduire la femme à un réceptacle, c'est abominable. Vous savez, écoutez, elle apporte beaucoup de plaisir. C'est écrit dans les évangiles depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle le poids clergé. Les hommes tournent autour pendant toute leur vie sans jamais le trouver. D'accord. C'est leur rôle depuis la préhistoire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La préhistoire... Dans la préhistoire, le rôle de l'homme, c'était de chasser le mammouth. Ça n'est quand même pas pour ça qu'il fait toujours la chasse au mammouth, hein. Ce n'est pas la faute de l'Église non plus s'il n'y a plus de mammouth. Faut pas tout imputer à l'Église non plus. Non, mais bon. Depuis la préhistoire, la femme ovule. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce n'est pas de la faute de l'Église si la femme n'a pas évolué. Attendez, vous ne pensez pas réellement ce que vous dites? Non, mais si je ne dis pas ça, moi je suis viré demain. et je ne sais rien faire d'autre, à part faire pipi. Oui, d'accord, mais enfin, vous pourriez dire au moins que la femme n'est pas juste là pour avoir des relations sexuelles et faire des enfants. C'est quand même le minimum. Non, je ne peux pas dire ça, non. Ah bah. Mais par contre, pour celles qui n'ont pas envie de relations sexuelles, j'ai un petit truc. Vous épousez un charpentier, vous attendez l'avenue de l'ange Gabriel. Non, il faut arrêter avec cette histoire, hein, faut arrêter. Et pourtant, c'est quand même extraordinaire. Marie est quand même la première femme à être tombée enceinte d'ondes. Marie, c'est la première enceinte Bluetooth. D'ailleurs, elle était bleue. C'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Bon, d'accord. Bon, alors la visite impromptue du pape François dans la crypte où repose le roi Baudouin, alors. Ah, ça, c'était un merveilleux moment. Un beau moment de recueillement. Vous savez, le pape François appréciait beaucoup le roi Baudouin. Ah oui. Et comme le disait elle-même la reine Fabiola, quand elle allait le voir dans la crypte, elle disait « Je ne l'ai jamais vu aussi raide. » Vous savez, franchement, eh bien ça, non, par exemple. Non, on ne fait pas ça. Ah, donc vous pouvez faire de l'humour cynique depuis 20 ans. Bravo, bien joué. Moi, j'en fais depuis 10 minutes et je n'en ai pas le droit. Non, mais sans mieux, absolument. Intolérant, obscurantiste. Bon. Le groupe Indochine ne vous mérite pas. Arrêtez, faut arrêter. Non, mais... Faut arrêter avec ces allusions. Bon. Alors, durant la visite dans la crypte, le pape a souligné le courage de Baudouin, qui à l'époque a refusé de signer la loi sur l'avortement, que le pape a qualifié de meurtrière. Attendez. Non, mais ça aussi, c'était mal compris. C'est parce qu'il faisait très sombre dans la crypte. Alors, le pape François a suggéré d'y installer de petites meurtrières, afin de laisser passer la lumière. C'est ça qu'il a voulu dire. Je peux partir. Non, vous vous asseyez. Mais pourquoi a-t-il rajouté une couche en remontant dans l'avion à la fin du séjour, alors? Parce qu'il a 87 ans et c'est normal qu'il remette une couche. Bon, allez, passons au corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dites, il a aussi déclaré devant des journalistes que les médecins qui pratiquent l'avortement sont des tueurs à gages. Oui, mais bon, il y en a des gentils, des tueurs à gages. John Wick, par exemple, il est très gentil. Pardon? Il tue juste des gens parce qu'on a tué son chien. C'est comme Léon, vous avez vu le film Léon? Léon! Il est très gentil, Léon. Mais comment ça, Léon? Il est très gentil, mais enfin... Pardon, il est où? Non, mais... Parce que... Attendez. Non, mais Philippe... Non, attendez, Philippe... C'est parce que j'ai entendu le corps du Christ, donc il est où? Parce que ça m'intéresse grandement. Non, mais non, Philippe, non, À non. l'occasion, vous me l'amenez, je l'autopsie, et puis on voit ce qui se passe. Hein. Juste vérifier qu'il est bien mort sur une croix, parce que moi j'ai ma théorie. Hein. Leurs explications, pour ma part, ça ne vaut pas un clou. Bon, sortez, Philippe, sortez. Si c'était juste pour ça, sortez, voilà. Oui, enfin bon, c'était pour rendre service, hein. Merci. Attention à vous, hein. Pas manger le corps du Christ. Hein? Non, mais je vous... Le cannibalisme est puni par la loi. Attention. Allez. C'est ça. Bon, reprenons. Bon, et l'avortement, alors? Et l'avortement? Vous ne pouvez pas me donner quelque chose de plus simple à faire que de répondre à ces questions? Vous pourriez me demander, par exemple, de construire une grande cathédrale en coque de Dinan, c'est plus facile. Ou me demander de faire pipi. Mais le pape n'est pas tout à fait contre l'avortement. Hein, ah non? Faut savoir, hein. Non. Non, par exemple, il n'a pas dit qu'il était contre l'avortement pour les hommes. Mais les hommes n'avortent pas, hein? Pas encore, mais il y a les progrès de la médecine. Enfin bon, quand même, c'est quand même un peu étrange, hein?
Bon, mais... Et vous êtes qui, vous? Bah comment ça, je suis qui? Vous croyez que je suis qui avec ce genre de look? Deadpool? Wolverine? Le père Fouras, peut-être? Non. Mais bon, je suis le bon Dieu, je suis le bon Dieu, mon Dieu. D'accord, et vous êtes venu faire quoi, alors? Ah ben, je suis venu remettre un peu d'ordre dans ma multinationale, parce que c'est pas avec mon branquignol de chargé de communication, là, le petit Argentin qui fait n'importe quoi, qu'on va... D'ailleurs, je vous le dis, la prochaine fois que je dois prendre un Argentin qui fait rêver les foules, je prends Lionel Messi. Je vous le dis. Ah, le Messi, chouette. Merci. Merci qui? Merci, Saint-Nicolas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire merci Jackie et Michel. Vous aussi, petit coquin, je sais tout, n'oubliez jamais. Enfin bon. J'ai d'énormes problèmes avec François, Oui. qui met un sacré désordre dans la start-up. Si ça continue comme ça, on perd tellement de clients chaque mois qu'on va finir par nous appeler Proximus. Alors, tenez-en vous, s'il vous plaît, de grâce aux principes de base que je vous ai enseignés. Aimez-vous les uns les autres. Vous n'êtes pas supérieurs l'un à l'autre, vous êtes tous des êtres humains. Respectez-vous, que vous soyez un homme, une femme, un homosexuel, un transgenre, un binaire, un non-binaire, et voilà. Voilà. Et même le groupe Indochine. Non, c'est toujours non pour Indochine, hein. C'est ça. Eh ben, reprenez-le, allez, on est parti. Attendez. Ils vont en prendre plein la figure pendant toute l'émission et ils l'auront bien mérité. Allez. Que la paix du bon Dieu soit avec vous tous. Et avec votre esprit. Taisez-vous et arrêtez de vous prendre pour moi. Allez, venez ici. Vous n'êtes que manager. Hein, vous n'êtes ni le patron ni l'actionnaire.